Rabotaï, aujourd'hui nous sommes Daf Samertet, Sfaradi Taor. C'est Fetav. Tov. Alors Rabotaï, aujourd'hui il y a besoin de concentration. Toda Rabba. Je vous amène un verre ou Shimon. pas, Benoît? Shimon. Tenir bon. Shimon. Shimon. Encore un verre. Tov, alors, nous sommes arrivés au Daf Samertet Amoud Bet Rabotaï. Six lignes en partant du bas. On avait parlé d'un cas où une personne avait, je répète, on avait vu un petit récapitulatif. On avait vu une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. À savoir, est-ce que un voleur devient propriétaire de l'objet volé après le yéhouch des propriétaires, des Béalim? Il sait. Dans le cas où il sait qu'il a fait yéhouch, comment on sait qu'il a fait yéhouch? Dans le cas où ils ont entendu les Béalim qui ont dit « Kapara, jamais je le retrouverai », des choses comme ça. Est-ce qu'à ce moment-là, le voleur devient propriétaire? Rabbi Yochanan nous dit « Yéhouch lo connaît ». Resh Lakish nous dit « Yéhouch connaît ». Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Top. Alors la Gemara avait objecté, Rabbi Yochanan avait objecté à Resh Lakish. Comment tu dis une chose pareille, Resh Lakish? Là, on a appris un cas où un homme avait volé, ensuite il a été magdish, ensuite il a abattu la bête. Il doit payer kefel et non pas arba vachamisha. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a été magdish, ce n'est plus, il n'a pas égorgé le taureau de la personne qui a été volée, ça devient un Wekdesh et il n'y a pas arba vachamisha. Chazak ou Baruch. Comment on peut être magdish? Hier on a posé la question, comment il peut être magdish bichlal? La Gemara avait répondu, en réalité, c'est les propriétaires qui ont été magdish. Le propriétaire, il a vu que son objet était volé, il a dit, je suis magdish auto. Sur ça, on a posé la question, mais même le propriétaire ne peut pas être magdish. Pourquoi? Parce que pour être magdish quelque chose, il faut deux conditions. Il faut premièrement que l'objet soit à toi et il faut qu'il soit dans ton reshoot. Donc, normalement, ni le voleur, ni le propriétaire peuvent être magdish. Le voleur ne peut pas parce que l'objet ne lui appartient pas. Le propriétaire, l'objet lui appartient, mais l'objet n'est pas dans son reshoot, donc ils ne peuvent pas. La Gemara avait répondu, Rabbi Yochanan, il pense que il n'y a pas besoin de la condition que l'objet soit dans son reshoot. Même lorsque l'objet n'est pas dans son reshoot, le propriétaire peut avoir un effet, peut être magdish l'objet. Voilà où on est arrivé hier. La Gemara, elle nous dit, alors je ne comprends pas. S'il a été magdish auto, maintenant on en est là. Si jamais le propriétaire, on va l'appeler Réhouven, Shimon a volé. Donc la Gemara nous dit, c'est pas Shimon qui a été magdish, puisque Shimon ne peut pas être magdish, ce n'est pas lui, c'est Réhouven qui a été magdish. Et là on dit, après le voleur, il a égorgé, il doit payer le kefel. La Gemara demande tout de suite, nous sommes Daf Samerchet Amoud Bet, 6 lignes avant la fin, Va'are Chazra Keren le Be'alim. La Gemara nous dit, si on parle que c'est les Be'alim qui ont été magdish auto, écoutez bien, si on dit que c'est les Be'alim qui ont été magdish auto, c'est comme si qu'ils avaient récupéré leur objet. Lorsque je suis magdish, je redeviens détenteur de l'objet. Donc c'est comme si que le voleur lui avait rendu, pourquoi je paye le kefel? Ça y est, tu t'es restitué l'objet volé. La Gemara répond, Keshe Ahmad Badin. On parle d'un cas où les témoins sont venus, d'accord, l'accuser avant qu'il a été magdish. Et donc il est chayav du kefel, d'accord? Comment ça s'est passé? Il a été volé, il y a les témoins qui sont venus, voilà, il a volé. Donc à ce moment-là, il est déjà chayav de quoi? Du kefel, et après il a été magdish. Donc il a été magdish, c'est comme si tu l'as récupéré, mais tu l'as récupéré après que l'autre a déjà été chayav du kefel. Echidami, la Gemara demande. Idamre, alors,
il a été Amad Badin, il a été jugé. Alors c'est très important de savoir quel était le noussach de la sentence. S'il nous dit comme ça, si le Bedin lui a dit Tsetenlo, vas-y, donne-lui, donne-lui, paye-lui. Maïria Egdish, Afilulo Egdish, Namilo Lichaive. À partir du moment où le Bedin lui a dit Tsetenlo, d'accord? Alors c'est sûr qu'il est, même s'il a fait la shrita, il n'est pas chayav de Arba Vachamisha. À partir du moment où il y a eu le psagdin qui lui a dit Tsetenlo, on a dit pourquoi il ne paye pas Arba Vachamisha alors qu'il a abattu la bête? Il ne paye pas Arba Vachamisha parce qu'il a abattu une bête qui appartenait au Ekdesh. Mais la Gemara dit de quoi on parle? Si le Bedin a tranché Tsetenlo, on te donne l'ordre de lui donner, ça y est, à partir de ce moment-là, on considère comme si que l'objet a été restitué, et même s'il abat la bête, il abat une bête qui n'a pas été volée, parce que ça y est, il a été sanctionné. D'accord? Il donne le kefel, c'est tout. Le keren et le kefel. Mais pas Arba Vachamisha. Donc pourquoi on est obligé de trouver un cas où il y a eu Ekdesh? Maïria Ekdish, Afilou lo Ekdish. Il a offert au Beth Amikdash, pourquoi il est bête? Alors d'après cet avis de Rabbi Yochanan, il peut être Magdish. On va voir tout de suite dans le prochain Hamoud qu'on peut être, Machloket, est-ce qu'un propriétaire peut être Magdish, quelque chose qui lui appartient mais qui n'est pas dans son reshoot. Alors on va être Agmara Filo lo Ekdish, Nami lo lichayve, Damar Ava, Tsetenlo, Tavach ou Machar Patou. Maïta Amar Kevan de Paskoua, les milte, Vetavach ou Machar, avec les Gazlan, Vegazlan, Eno Meshalem, Tashlume Arba Vachamisha. L'Agma nous dit, écoutez bien Rabotai, le knas de Kefel et le knas de Arba Vachamisha ne concernent qu'un ganav et non pas un gazlan. Le knas de Kefel ou de Arba Vachamisha ne concerne que le ganav et non pas le gazlan. On connaît la différence entre un ganav et un gazlan. Ganav, il est discret, gazlan, il fait flagrant délit, d'accord? Alors, maintenant, à partir du moment où le Bedin lui a dit Tsetenlo, et lui, il continue dans... Il n'a pas encore donné, et il abat la bête, il a appelé quoi? L'Agma nous dit maintenant, il a appelé Gazlan maintenant. On sait c'est qui, on l'a traîné en justice. Il a été, le Bedin lui a envoyé une lettre, il doit payer. Maintenant, il continue, il ne rend pas. Il ne rend pas la bête. Et en plus que ça, il égorge. Il a appelé Gazlan. Il a appelé Gazlan. Un Gazlan ne paye pas Arba Vachamisha. D'accord? Donc, revient la question. Pourquoi on dit il ne paye pas? Parce que c'est Ekdesh. Même si ça ne va pas être Ekdesh, à partir du moment où on lui a dit Tsetenlo, il ne paye pas Arba Vachamisha. Et là, de quoi le Bedin ne lui a pas dit Tsetenlo? Le Bedin lui a dit Chayav atalitenlo. Il y a une différence entre Tsetenlo, va lui donner, on t'ordonne de lui donner. Il y a eu déjà un psagdin signé. Et Chayav atalitenlo, c'est un peu plus calme. Ça veut dire, voilà ce que serait le psagdin. On lui annonce le psagdin, mais le psagdin n'a pas été donné encore. Comment? Il n'est pas exécutoire. Voilà. Tavar ou machar, meshalem tashlume arba vachamisha, maïtama kevan de lo paska milta, puisque là, le Beddin n'a pas tranché. Akati ganavu. Il a encore le statut de ganav. D'accord, donc l'otricha d'amre le chayav atanitenlo. Donc on est obligé d'expliquer ici qu'on parle d'un cas où le Beddin a dit chayav atalitenlo. D'accord, il y a une différence encore, je répète. Quand il lui dit tsetenlo, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà la sentence, c'est déjà, il est obligé de donner. Et si jamais il ne donne pas, il est appelé Gazlan. Gazlan, il ne paye pas Arba Vachamisha. Par contre, si le Bedin lui a dit simplement Chayav atalitenlo, voilà, on évalue, il n'y a pas encore eu le psagdin, ils lui ont dit Chayav atalitenlo. Dans ce cas-là, il ne le fait pas, il égorge la bête, il continue à être Ganav, il devra payer Arba Vachamisha. Dans quel cas il ne paye pas Arba Vachamisha?
si jamais le propriétaire est Magdish la BMA, si le propriétaire est Magdish la BMA, et après lui, il abat la BMA, puisqu'il abat une BMA qui appartient au Ekdesh, on ne paye pas Arba Vachamisha pour une bête qui appartient au Ekdesh. Comment ça peut continuer à rester Ganav alors que maintenant tout le monde sait que c'est lui? Donc c'est vraiment le gazlan. Quand il n'y a pas eu de psagdin, Il y a un doute encore quand on lui dit Chayav. Voilà, il n'y a pas eu encore le psagdin. Chayav atalitello, il n'y a pas quelque chose d'autre qui continue. On ne l'a pas déclaré Ganav encore. Donc dès qu'on ne l'a pas déclaré Ganav, il reste Ganav, Chazak Baruch. Il ne devient pas Gazlan. Gazlan, c'est quelqu'un qu'on a découvert. On ne l'a pas encore à 100% découvert. Attends. Après, viens, on avance, parce que sinon aujourd'hui, j'aimerais bien que avant le Hamoud Aleph, Shimon il reste avec nous. Vous voulez le mien aussi Rabri ou Brunet. Non, moi je ne vous ai pas apporté un verre aujourd'hui. Vous voulez un quatrième? Jus de pomme. Allez. On va donner au rab. Mais toi tu vas être en retard. Pour Ok. Goufa, Rabotai, c'est un nouveau sujet maintenant. Roger. Alors, Goufa. Amar Rabbi Yohanan. Alors, Amar Rabbi Yohanan Gazal Velon Itiashua Be'alim. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que on va faire ce qu'on appelle zoom. Roger. Voilà. Goufa. C'est comme un. On va revoir le cas. Est-ce que un objet volé, est-ce que ou le voleur ou la personne volée, le propriétaire, peut être Magdish, peut rendre Ekdesh cet objet-là? Amar Rabbi Yochanan. Gazal velon itiashua be'alim, shneim enam yocholim la'agdish. Donc si jamais un objet a été volé et le propriétaire n'a pas fait Yehush, alors quel est le din? Ni le propriétaire ni le voleur ne peuvent être Magdish. Pourquoi? Ze lefi she'eino shelo. Le voleur, pourquoi il ne peut pas? C'est pas à lui. Veze lefi she'eino birshuto. Et le propriétaire, puisque l'objet n'est pas dans son Réchout, dans son domaine. Ok. Voilà ce que nous a dit Rabbi Yochanan. La Gemara demande Oumi amar Rabbi Yochanan achiva amar Rabbi Yochanan malacha kesta Mishnah. Comment tu dis que Rabbi Yochanan dit une telle chose? Voilà, pourtant Rabbi Yochanan, il nous a dit un klal dans tout le chasse. Alacha kestam Mishnah. Vous connaissez le klal. Alacha kestam Mishnah, c'est Rabbi Yochanan qui nous l'a enseigné. Donc comment tu dis que ni l'un, ni l'autre, ni le propriétaire, ni le voleur ne peuvent être Magdish? Voilà, pourtant Rabbi Yochanan nous dit que la halakha elle est comme Stam Mishnah. Et quoi? Qu'est-ce qui a marqué dans la Stam Mishnah? On va voir tout de suite une Stam Mishnah où le propriétaire, bien que l'objet n'est pas dans son reshoot, il peut rendre Ekdesh. Oui? Alors, Vetnan, on a enseigné. Alors, écoutez bien, on va voir qu'est-ce qu'on cherche. On cherche une Stam Mishnah dans laquelle il y a marqué qu'un propriétaire peut être Magdish quelque chose, même lorsque elle n'est pas dans son reshoot. D'accord? Alors on va voir. Kerem Revaï. C'est quoi Kerem Revaï? On a quelqu'un qui a une vigne. Les 3 premières années de la vigne, d'accord, c'est Orla. Personne n'a le droit d'en profiter. La 4e année, c'est ce qu'on appelle Kerem Revaï, la 4e année du Kerem de la vigne. Alors on a le droit d'en profiter, mais c'est Kadosh. Ça a le même din que Maaser Sheni, il faut le manger à Yerushalayim, Bigdusha, Betahara, d'accord, ou le racheter. Alors Kerem Revaï Ayu Metzainim Oto, il y a une Mishnah dans Maseret Maaser Sheni. On a plusieurs, dans les champs, on a des fruits, d'accord, qu'on est obligé de signaler aux personnes qui viennent des passants, leur signaler c'est quoi pour ne pas que Chaz v'Chalila il fasse un issou. Oh, très bonne remarque. 1 minute. Kerem Revaï Ayu Metzainim Oto Bekazuzot Adama. Alors comment il signalait un champ qui était Kerem Revaï, qui était la 4e année? Il mettait tout autour du champ des mottes de terre. D'accord? Quand les gens ils voyaient ça, c'était un signe. C'est comme on a les
panneaux, on avait comme ça un signe tout autour du champ. Ah, quand on voit une motte de terre, ça veut dire que c'est Kerem Revaï. Pourquoi ils ont choisi une motte de terre pour signaler que c'est Kerem Revaï? Simana ki adama, ma adama ika ana mina, af aynami ki mifreka share le tanuye mina. De la même manière que la terre, quelque chose qui nous amène un profit, je sème à l'intérieur, je fais pousser des choses. La terre représente le profit. Pareil, le Kerem Revaï, on lui dit, c'est quelque chose sur lequel tu as le droit d'en profiter, mais bien entendu, après, rachat du... Attends, 2 minutes. Je t'ai dit, c'est la même remarque que tu avais, je te réponds. Voilà qu'on leur dit aux gens. On leur dit aux gens, faites attention, c'est Kerem Revaï. Ok, on continue. Véchel Orla, s'il y avait un champ qui était Orla, dans les 3 années, comment on signale aux gens? Becharsit, on mettait des bouts d'argile. Quand tu vois l'argile, oui, ça fait penser à quoi l'argile? Simana kecharsit, ma charsit shenana mina, af ay deled lean beana mine. De la même manière que des morceaux de cheres, ça ne vaut rien. Il n'y a aucun profit à tirer. Pareil, or là, tu vois charsit, tu vois des morceaux d'argile, tu sais que c'est inexploitable. Où on marque or là? Sur tout le terrain, mais on ne sait pas d'où il va passer, il va rentrer. Là, il met des morceaux d'argile tout autour, et c'est plus facile que de marquer or là. Oui ou non? Il y en a qui ne savent pas lire aussi. Comme le code de la route. Voilà, le code de la route. Pourquoi ils ne mettent pas à chaque fois, ils mettent des symboles. Non? Oui ou non? Tu passes par l'examen. Attendez, il a posé la question. Shnia. Véchel Gvarot, et comment signaler un cimetière? Pas loin. Bessid, on mettait de la chaux. Quelle couleur c'est la chaux? Blanc. Simana de Chivar Katsamot, blanc comme les os. Il mettait, par exemple, des fois, aujourd'hui, on met une pierre tombale. Mais d'accord, mais des fois, il est enterré dans la terre, il n'y a pas de pierre tombale, il n'y a que la terre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait de la chaux. Badigeonné de chaux. D'accord? Pourquoi? C'est quoi la chaux? Blanc. Blanc, c'est les os. C'est pour ça que je dis pas loin la tête de mort. Oui ou non? Blanc, les fantômes. Pas loin non plus. Voilà. Ou memaché ve chofer. La Gemara a dit les hatzamot. C'est pour ça que j'ai dit. Ou memaché ve chofer qui écrit des nirvatve. Et il diluait la chaux dans de l'eau pour la rendre encore plus blanche. Plus blanc que blanc. D'accord? Même quand on faisait des nœuds. D'accord ou pas? Amar Rabban Shimon Ben Gamliel. Il dit Rabban Shimon Ben Gamliel. Pas Simon. Rabban Shimon Ben Gamliel. Bameh Dvarim Amorim. Beshveit. Tout ça, c'est valable pour l'année de la Shemitah, où on a le droit de rentrer. Devker Nenu. Aval Bishar Shene Shavua. Les autres années, ma pitom, tu signales. Il n'y a rien à signaler. Alité ou l'aracha veyamot. Tu n'as pas besoin de signaler à un voleur. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu as besoin de lui dire attention, ne mange pas, c'est hors là. Voilà. Alité ou l'aracha veyamot. Laisse-le mourir. Je répète, machloket Tanakama, c'est une machloket très intéressante. Tanakama et Chachamim. D'accord? Tanakama et Rabban Shimon Ben Gamliel, pardon. Non, c'était un Chachamim et Rabban Shimon Ben Gamliel. Je répète, lorsqu'on a un champ, d'accord, pas pendant l'année de Shemitah, ou l'année de Shemitah, tu es obligé de signaler. Tout le monde est d'accord que l'année de Shemitah signale ce que c'est. Chacun a le droit. C'est Efker. Il y a un champ qui est Shemitah, tu as le droit d'aller cueillir. Alors signale si c'est Orla, signale si c'est Kerem Revaï, signale. D'accord? Mais les autres années, la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, il nous dit Chachamim, signale. Pourquoi? Parce qu'il y a des voleurs. Et tu veux pas les... Raman Shimon Gamliel dit quoi? Je vais commencer à mettre des
panneau, d'accord, pour les voleurs, alité ou l'aracha veyamot. D'accord, c'est comme il y en avait un qui avait, il allait à l'école, il avait son sandwich. Et à chaque fois, on lui volait son sandwich. Il mettait dessus, c'est assourd de voler, c'est assourd, c'est ganab, c'est assourd, tous les... Rien du tout. D'accord? Top, il ne sait pas quoi faire. Un jour, il a écrit sur le truc, attention, c'est que Rabbanout, c'est pas Méadrine. Il a arrêté de le voler. Non. Chad Shalom. D'accord? D'accord ou pas? Donc là, c'est la marloquette Rabban Shimon ben Gamliel. Qu'est-ce qu'il dit Rabban Shimon ben Gamliel? Il nous dit Rabban Shimon ben Gamliel, on n'a pas besoin de signaler aux voleurs. D'accord? On continue la braïta. Ve'atznuim manichim et hamaot. Les tzadikim, ceux qui étaient vigilants, ils avaient la peine. Il a dit, il va prendre Kerem Revaï. Regarde jusqu'où ils vont. Regarde jusqu'où ils vont. C'est Kerem Revaï. Peut-être qu'il va le manger alors qu'il ne va pas le racheter. Ve'omrim kol anilkat mise mechulal ala maot alalu. Ils avaient une caisse. Tout ce qui était prélevé, tout ce qu'on a cueilli, c'est racheté sur cet argent. Ils avaient une caisse pour racheter tout ce qui a été cueilli, c'est racheté sur ça. Comment? Voilà. D'accord? Il faisait tous les jours, il faisait un petit inventaire de voir qu'est-ce qui a été cueilli et il avait mis l'argent, il ajoutait s'il fallait ajouter. Voilà ce qu'ils faisaient les tsnouim. C'est quoi les tsnouim? Ceux qui étaient pieux. Le propriétaire, il fait ça. Ah, maintenant la question elle est là. Kolan nilkat. Je crois qu'on parle d'un cas que ça a déjà été cueilli. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait le propriétaire? Il a racheté le fruit. D'accord? La grappe de raisin, il a racheté, il a mis la gdoucha sur l'argent qu'il a dans sa tirelire. Le propriétaire. Comment? Rabbi Yochanan, tu m'as dit que ni le voleur, ni le propriétaire ne peuvent racheter ou ne peuvent rendre Ekdesh. Là aussi, il n'est plus en son reshoot maintenant. La grappe de raisin, elle est chez l'autre. L'autre, il a pris la grappe de raisin, elle est partie chez lui. Il dit, Kol anilkat, tout ce qui a été au passé, tout ce qui a été cueilli, alors je le rachète. Comment? De la même manière que toi, tu es d'accord, Rabbi Yochanan, qu'on ne peut pas être Makdish, tu ne peux pas non plus racheter une Gdusha. C'est un double sens. Alors, Rabbi Yochanan, il dit une bête qui a été volée, tu ne peux pas la rendre Ekdesh. Pourquoi? Elle n'est pas dans ton reshoot. Elle n'est pas dans ton reshoot, elle est dans le reshoot, dans le domaine du voleur, tu ne peux pas la racheter. Ok, Rabbi Yochanan. Donc, tu me dis, Rabbi Yochanan, une grappe de raisin qui a été cueillie par un voleur, peu importe par qui, tu peux racheter cette grappe de raisin et faire passer la gdoucha de la grappe de raisin sur l'argent que tu as sur la table. On peut racheter que lorsque c'est cueilli, quand c'est sur pierre, on peut pas. Oh, vechitema, on va voir tout de suite. En tout cas, il est marqué kolanilkat, ce qui a déjà été cueilli. Donc tu vois bien que tu as un effet, toi le propriétaire, même sur quelque chose qui n'est plus dans ton reshoot. Il a déjà été cueilli et là il dit après la cueillette. La réponse de la Gemara, ça va être qui dit la phrase en réalité avant d'être cueilli, je le rachète. D'accord? Mais en tout cas, tel que c'est écrit, Kol hanilkat. C'est quoi nilkat? Ça a été cueilli. En tout cas, on va voir. Vechit et mamantana tsnouin, Rashbag. Peut-être c'est qui les tsnouim? C'est Rashbag qui dit qu'il n'est pas voleur. Ve'amar Rabba Barbarana Marabi Ranan Kol Makom Shishana Rashbag Bemishnatenu Alacha Kemoto Chutz mi Arev Vetzidan Vereaya Aharona. Il nous a dit, il y a un principe Rabbi Yochanan que Rashbag, lorsqu'il apparaît dans la Mishnah, la halakha est comme lui, sauf dans 3 endroits. Le cas d'un rêve, le cas de Tzidan, le cas de Reaya Aharona. Dans le chasse, il y a 3. Tzidan, c'est un cas qui s'est passé à Tzidan. C'est une ville.
Pas Zidane, Sidon. Sidon. D'accord? Sidon au Liban. Sidon au Liban? Sidane, Non, c'est à côté de Beyrouth. C'est Beyrouth. à côté de Beyrouth. Top. C'est la banlieue. Bref, en tout cas, à part ces trois cas, d'accord, qui ne sont pas liés à notre Sugia, l'alra est comme Rashbag. Donc si l'alra est comme Rashbag, d'accord, donc il nous dit quoi? Alra kemoto. Il peut décoller la Michel. D'accord? Et si tu dis que, et du fait que la halakha elle est comme Rashbag, même si les Tznuim, ceux qui ont fait ça, ils ont fait ça selon la chita de Rashbag, selon la chita de Rashbag, Rabbi Yochanan, puisque la halakha elle est comme Rashbag, il aurait dû dire que d'après lui, on ne peut pas faire comme les Tznuim. Pourquoi? Parce que d'après toi, Rabbi Yochanan, tu dis qu'il faut être détenteur, il faut que ça soit dans ton reshoot. Donc revient à la question, comment, toi, Rabbi Yochanan, tu dis que les Tznuim, ils ont raison de faire ça, mais il n'est pas dans son reshoot. Amre lotema kol anilkat mise et la ema kol amitlaket mise. Il faut dire tout ce qui va être cueilli. Pas tout ce qui a été cueilli, mais tout ce qui sera cueilli, je le rachète. Donc au moment où il est cueilli, d'accord, ça a déjà été racheté. Au moment où je l'ai racheté, juste avant qu'il le cueille, je rachète sur l'argent. Donc quoi? Ça marche. Pourquoi? Parce que le propriétaire, il est propriétaire et dans son reshoot encore. Dans une minute, ça ne sera plus dans son reshoot. Donc il a le droit. Oumi Amar Rabbi Yochanan. Donc, ok? Donc Rabbi Yochanan, lui, il pense que quoi? On reste sur la vie. Il faut avoir les deux. Il faut être et propriétaire et dans son reshoot. Ok. Oumi Amar Rabbi Yochanan arrive à Amar Rabbi Yochanan. Tsnuin Rabbi Dosa Amrou Davar Echad. Comment tu dis que Rabbi Yochanan, il parle que du cas où on est avant d'avoir cueilli? Là, il a un droit. Voilà, pourtant Rabbi Yochanan nous a dit que et les Tznuim, ce qu'ont fait les Tznuim, les pieux, et Rabbi Dosa, ils ont dit la même chose. Où on voit cette idée dans Rabbi Dosa? Vers Rabbi Dosa, Nilkat Kama. Et pourtant Rabbi Dosa, il a dit après que ça a déjà été cueilli. Donc, tu vois bien que Rabbi Yochanan, il dit que les Tznuim et Rabbi Dosa disent la même chose. Ça veut dire que les Tznuim, ça après que ça a été cueilli, il peut le racheter. Netanya Rabbi Yehuda Omer, Shacharit Balabait Omed ve Omer, Kol Sheilketu Aniim Ayom, Yehe Evker. Rabbi Dosa Omer, Leitute Erev, Omer, Kol Shelaktu Aniim, Yehe Evker. Alors, il y a un din dans les quêtes. Vous savez, c'est quoi les quêtes? C'est des brindilles, des gerbes qui sont tombées. S'il y en a deux, ça revient au Aniim, deux Aniim. 3, ils n'ont pas le droit de prendre. 3, ils n'ont pas le droit de prendre. D'accord? Et c'était toute la sagesse de Ruth qui savait que c'est à la que 2, on pouvait prendre, et 3, on n'a pas le droit de prendre en tant que Ani. Côte à côte. Chazak Obaro, Mishebera Chavoten. D'accord? 2, combien de centimètres? À côté. D'accord? Alors là, ça vient en Aniim. 3, non. Maintenant, l'Anim ne connaissent pas toujours cette halakha-là. Ils prennent, même quand ils vont en 3, ils prennent. D'accord? Qu'est-ce qu'ils disent Rabbi Yehuda? Il dit le matin, le Baal Habayit, il proclame, il dit Kol sheilketu anim ayom yehe evker. Je rends evker tout ce que les anim, pour ne pas les pauvres, leur mettre aussi une avera, tout ce que les anim aura pris, ils ne vont pas prendre. Combien ils vont prendre en plus? Mais tout ce qu'ils vont prendre en plus, c'est je rends ça evker. Rabbi Dosa, il dit non, il vient le soir, tout ce qu'ils ont pris, tout ce qui a été pris dans la journée, je rends Evker. Donc tu vois qu'on a un effet, même sur quelque chose, d'accord? Rendre Evker, c'est-à-dire que tu as ma mise sur quelque chose qui n'est plus dans ton reshoot. Et Rabbi Yochanan nous a dit que c'est exactement le même avis que les Tznuim, que les pieux. Donc on voit que les pieux, ils ont parlé d'un cas qui a déjà été pris. Ça n'a pas été volé. Non, mais même, l'homme chané, c'est plus dans ton reshoot. Tu as raison, c'est pas du vol, c'est ce que tu veux. C'est pas par rapport au vol. Est-ce que c'est dans ton reshoot? Omer Dagma, il faut inverser. Des Rabbi Yehuda, les Rabbi Dosa, des Rabbi Dosa, les Rabbi Yehuda. On inverse. Que Rabbi Yehuda, il dit, Rabbi Dosa,
il te dit que c'est le matin qu'on proclamait, et Rabbi Yehuda, il disait que c'était le soir. Amay afart matnita, afra le Rabbi Yochanan. Pourquoi tu as inversé la braïta? Inverse les propos de Rabbi Yochanan, dit Ve'emat nuim ve Rabbi Yehuda amrou davar echad. Mais laisse tel quel, que Rabbi Yehuda, il disait quoi? Le Rabbi Yehuda, il disait le matin, il proclamait, lorsqu'il était encore dans son reshoot, et dit que les Tznuim et Rabbi Yehuda, on dit la même chose. À la place de dire Rabbi Dosa, dit Rabbi Yehuda. Echad, amrou davar echad, amre lo sagia de lo me'aprat matnita. De beha matnitin katane de itle le Rabbi Yehuda brera. Veshamina le Rabbi Yehuda be'alma delet le brera. La Gemara dit, je suis obligé d'inverser les Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa. Pourquoi? Parce que si je laisse tel quel, Rabbi Yehuda nous dit, tout ce qui va être cueilli, alors c'est Evker. Là, on a affaire à ce qu'on appelle la Sugia de Brera. Est-ce que je peux déclarer quelque chose alors avant qu'il a été choisi, avant qu'il a été décidé? Ça s'appelle Brera. D'accord? Et Rabbi Yehuda, lui, apparemment, il ne tient pas le principe de Brera. Comme on voit d'Itnan, Halokeach yain mi ben akutim. Un homme qui prend. Il n'est pas collé ce matin? 8 tours encore. 9h20. 18. On attaque. Alors, pas de question, Rabotai. Halokeach yain mi ben akutim. Celui qui prend du vin des koutim, des koutim. D'accord? On ne fait pas confiance à leur prélèvement. Et il est Erev Shabbat, il n'a pas le temps de prélever, il dit comme ça. Am Omer. Shne lugim shani atid lafrish hareen trouma. 2 lugin, 2 quantités que je vais prélever après Shabbat, ça va être trouma. Asara maaser rishon, tisha maaser sheni, ou mechel, et il est mechalel le maaser sheni, veshote miyad, dit vrai Rabbi Meir, et il peut boire. Et après, ce qui restera, il fera le prélèvement. Il a déjà fait le prélèvement. Rabbi n'est pas d'accord parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas des kelim pour verser dans d'autres kelim. Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, Rabbi Shimon, Osrim. Ils interdisent. Pourquoi ils interdisent? La Gemara comprend parce qu'ils n'ont pas le principe de Brera. Je ne peux pas déclarer quelque chose qui n'a pas été encore prélevé. Donc là, je ne peux pas déclarer que c'est Evker, quelque chose qui n'a pas été encore pris par les Hanim. Donc je suis obligé d'inverser Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa. Non, on ne peut pas. Le prélèvement, c'est qu'une partie. Il ne peut pas tout faire trouma. En plus, il veut boire, lui. Non, il ne peut pas savoir. Ils vont prendre 2, 3. Ce n'est pas ce qui va tomber encore. Amre sauf Amaika afart. Là, les matnitin, Mishum de Kasha de Rabbi Yehuda et de Rabbi Yehuda. Ashtanami Kasha de Rabbi Yochanan de Rabbi Yochanan. Pourquoi tu as voulu inverser? Pour ne pas faire un problème avec Rabbi Yehuda. Mais tu as un problème avec Rabbi Yochanan. De Amart, le Rabbi Yochanan, l'otema kolanilkat, et la ema kolamitlaket. Alma itle brira. Vea Rabbi Yochanan let brira. Maintenant, tu es tombé dans un autre problème. Comment tu as dit? Qu'est-ce qu'il faut dire? Pas kolanilkat, que les pieux, qu'est-ce qu'ils disaient? Pas tout ce qui a été cueilli, mais tout ce qu'il sera cueilli. Donc, on retombe dans le problème de brira. On retombe dans un problème de brira. Tout ce qui sera cueilli, alors je le rends cadeau, je le fais passer avec du chat sur les pièces. Alors tu retombes dans un problème de brira. Et Rabbi Yochanan, il n'a pas le principe de brira. D'Amar Avasi Amar Rabbi Yochanan ha'achim shechalku lekuchot en ou marzirim zelazé beyovel. D'où on sait qu'il Rabbi Yochanan n'a pas le principe de brira. Il y a marqué que des héritiers, 2 frères, qu'ils ont fait le partage. D'accord? Ils ont dit, toi tu prends la maison de Villeurbanne. Et toi, tu prends la maison de Neuilly. D'accord? Ils ont fait un bon partage. Excellent le partage. D'accord? Et ils ont fait un partage. D'accord? Alors il y a marqué Achim shechalku lekuchot en. Ils sont considérés comme si que chacun avait racheté les parts de l'autre. En réalité, la maison de Villeurbanne appartient aux 2. La maison de Neuilly appartient aux 2. Lorsqu'ils ont fait le partage, c'est comme si que chacun avait racheté les parts de l'autre. Et lorsqu'arrive le Yovel, chacun récupère encore une fois, ils refont un nouveau partage.
Ou Marzirin de la Zebayovel. Et là, le Olam, donc tu vois bien que Rabbi Yochanan, il n'a pas le principe de Brera. Pourquoi? Parce que tu considères qu'il est acheteur. Donc, c'est pas que c'est à lui depuis le départ. Et là, le Olam, Kol Hanilkat, vers Rabbi Yochanan, Behemet, il faut dire Kol Hanilkat. Ça veut dire quoi, Kol Hanilkat? Tout ce qui a été cueilli, alors il est. Donc, si tout ce qui a été cueilli, on retombe dans le problème qu'on a dit à l'origine. Si ça a déjà été cueilli, si c'est pas dans ton reshoot, tu n'as pas mainmise sur quelque chose qui n'est plus dans ton reshoot. Non. Pourquoi Rabbi Yochanan, il pense que. Pas comme la Stam Mishnah. Une Stam Mishnah qui nous dit que tu n'as pas mainmise sur quelque chose qui n'est pas dans ton reshoot. Parce qu'il a trouvé une autre Stam Mishnah. Rabbi Yochanan, il a trouvé une autre Stam Mishnah. Ditnan, en agonev achar ganav meshalem tashlumei kefel. On a vu plus haut que celui qui vole d'un voleur ne paye pas tashlumei kefel. Amai, pourquoi? Bishlama le ganav rishon lo meshalem. Vegunav mi bet haish velo mi bet haganav. Et là, les be'alim neshalem. Pourquoi ils ne payeraient pas au propriétaire? Et la lave shmamina. Ze lefi she'eino shelo, veze lefi she'eino birshuto. Pourquoi le deuxième, Réhouven, propriétaire, Shimon a volé de Réhouven, Lévi a volé de Shimon. On dit à Lévi, tu ne payes pas le kefel. Je veux bien comprendre qu'il ne paye pas le kefel à Shimon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas volé du voleur, mais paye le kefel à Réhouven. Pourquoi il ne payerait pas le kefel à Réhouven? Et la vadaï que Rabbi Yochanan a appris que Réhouven n'est plus le 100% propriétaire. Il n'est plus le 100% propriétaire. Qu'est-ce qu'on appelle un propriétaire? Celui qui a deux caractéristiques. C'est à lui et il est dans son reshoot. Puisque ce n'est plus dans son reshoot, il a perdu le statut de propriétaire. Donc ça reste en l'air. il ne paye pas même s'il n'a pas fait Yehush. C'est plus dans son reshoot. Il n'a pas fait Yehush. Il n'est pas vraiment propriétaire. Donc il ne paye pas le kefel. Voilà pourquoi. Umay chazid da'azil batar haïs stama li avid ki ha stama detznuin mishum demsaya alekra veish ki yagdish et beto kodesh lachem ma beto birshuto avkol birshuto. Donc on a deux stam mishnah. Une stam mishnah dans tznuin qu'on voit que même lorsque tu n'es pas, c'est pas dans ton reshoot, tu as un effet. Et on a une stam mishnah dans le cas du voleur, le voleur qui a volé du voleur, on voit que qu'il n'est pas, puisqu'il n'est pas dans ce reshoot, il n'est pas à 100% le propriétaire. Pourquoi Rabbi Yochanan il a choisi d'aller selon la braïta où il n'est pas 100% propriétaire et pas la braïta de Tznuim? Pourquoi il dit le pasouk rentre mieux dans celui qui dit qu'il n'est pas propriétaire? Parce qu'il y a marqué qui est-ce qui peut être magdish quelque chose en pasouk? Et beto. Beto c'est quoi? Ça a les deux caractéristiques. Ma maison et c'est à moi et c'est dans mon reshoot. Je suis détenteur. Donc s'il manque une condition, même si c'est à toi, si tu n'es pas c'est pas en ton reshoot, tu ne peux pas être magdish. Voilà pourquoi Rabbi Yochanan il a tranché comme cette Mishnah, comme cette braïta là. Ok, on a vu plus haut sur Rabbi Yochanan que les Tznuim et Rabbi Dossa ont dit la même chose. Que quoi? Qu'on peut avoir un effet sur quelque chose qui n'est pas à moi. Amar Abaye. Il lave de Amar Rabbi Yochanan Tznuim ve Rabbi Dossa amrou davar echad ava amina Tznuim itleu de Rabbi Dossa ve Rabbi Dossa letleu de Tznuim. Alors, j'explique les deux cas. Tznuim, vous vous rappelez c'est quoi les Tznuim? C'est les pieux, les gens pieux, lorsqu'ils savaient qu'il y en a qui prenaient des fruits, qui étaient Kerem Revaï, qui étaient de la 4e année, pour ne pas l'archilotam, le fait de faire. Pour ne pas que les gens qui mangent, ils mangent quelque chose qui est interdit, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, dans sa maison, tout ce qui a été cueilli, elle nous dit la braïta, tout ce qui a été cueilli, eh ben, moi le propriétaire, j'enlève sa gdoucha sur les pièces. Comme ça, celui qui mange, il n'a pas fait de issour.
Ça, c'est les tznuim, les pieux. Rabbi Dossa, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Dossa? Il avait dit que les Aniim, à la fin de la journée, il venait et il disait que tout celui qui a pris le Ani, qui a pris plus que ce qu'il a le droit, eh ben, je rends Efker. D'accord? Il a dit, Rabbi Yochanan, il a dit, en réalité, ils ont dit la même chose les deux, dans deux contextes différents, mais c'est la même idée. L'Agma dit non, il y a une différence. C'est quoi? On peut dire que les Tznuim sont d'accord avec Rabbi Dossa, mais on n'a pas de preuve que Rabbi Dossa est d'accord avec les Tznuim. Pourquoi la différence? D'accord? Je répète, c'est quoi les Tznuim? C'est le cas du Kerem Revaï et quoi? Et Rabbi Dossa, c'est les pauvres. Alors, on va voir la différence. Non, c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Mais est-ce que j'ai ma mise? Non, les deux, c'est a posteriori. On est après. Atznuim itleu de Rabbi Dossa ou ma begana vavdu rabanan takanta. Aniim tzricha le memar. Pourquoi je sais que les tznuim est d'accord avec Rabbi Dossa? Si déjà dans le cas des voleurs, celui qui a volé le Kerem Revaï, on lui fait, on loue le propriétaire qui rachète, pour qui? Pour sauver quoi? Pour un voleur. Un voleur, pour ne pas que le voleur il mange du Kerem Revaï, le pauvre le voleur. Alors Kalva Romer que le Hani il est un peu. Il a le droit de... Alors à plus forte raison que pour le voleur on va faire une takana, pas pour le pauvre. Rabbi Dossa letle detznuim ani imud avdu le rabanan takanta aval ganav lo avdu le rabanan takanta. D'accord? Ça, par contre, dans le cas, si on a fait une takana pour les aniim, on n'a pas de preuve qu'on fera une takana également pour les voleurs. Amar Rava, ilav da Amar Rabbi Yochanan tznuim ve Rabbi Dossa amro davar echad. Ava amina mantana tznuim Rabbi Meiri. Rava, il dit, si jamais Rabbi Yochanan ne nous avait pas dit que c'est la même idée, l'idée des tznuim et l'idée de Rabbi Dossa, alors j'aurais dit que c'est qui le Tana des tznuim? Qui est-ce qui a dit que c'est bien les pieux là qui rachètent la grappe des raisins des voleurs? C'est Rabbi Meir. Là va ma Rabbi Meir maaser mamon gavoa ou va afilu achi leinyan bdia ou kmer rachmana birshute. Rabbi Meir lui pense que à qui appartient le maaser sheni? Le maaser sheni on prélève. À qui appartient le maaser sheni? On a le devoir de le manger à Yerushalayim. Taor. Qui est le propriétaire de Maaser Sheni? Nous dit Rabbi Meir, tu sais qui est le propriétaire? C'est Hachem. C'est Hachem. Et pourtant, c'est moi qui le mange. Akadosh Baruch Hu t'invite à sa table. Le Maaser Sheni, c'est Mammon Gavoa. Ça appartient à Hachem. Simplement, tu as le droit de le manger. Donc, va filu achi leinyan bdia ou kmer rachmana birshute. Et tu as le droit de le racheter. Pourtant, c'est pas à toi, c'est à Hachem. Comment tu le rachètes? Akadosh Baruch Hu, il te donne l'autorisation de racheter ce qui ne t'appartient pas. Dirtiv, l'argent tu dépenses, mais comment Bichlal tu peux racheter? C'est pas à toi. C'est pas à toi. Comment tu peux racheter ce qui ne t'appartient pas? Dirtiv vein gaol igal ish mi maasro chameshto yosef alav. Carrière achmana maasro. Mosif chomesh. Kerem revaï nami gamar kodesh kodesh mi maaser ktivacha. Kodesh ilulim urtiv gabe maaser. Vechol maasar haaretz mizera haaretz mi pri haetz lashem u kodesh. Ma kodesh dirtiv gabe maaser, af al gav de mamon gavoa ou leinyam bdia ou kmer rachmana birshute, af al kodesh nami dirtiv gabe kerem revaï af al gav de lav mamon dide ou leinyam achoule ou kmer rachmana birshute. J'explique. Donc on fait le mot kodesh apparaît dans Maaser Sheni, le mot kodesh apparaît dans kerem revaï dans la 4e année. De la même manière que le Maaser Sheni, bien qu'il ne m'appartient pas, je peux le racheter. Pareil, le Kerem Revaï, bien qu'il n'est plus entre mes mains, il est déjà entre les mains de celui qui l'a cueilli, le voleur, je peux le racheter. C'est exceptionnel au Kerem Revaï. On ne peut pas de là apprendre que même celui qui n'est pas dans son reshoot, il peut racheter. Deha kiite birshute nami halav dideu ve'amatze machil mishumache matze machil aval gabe leket kevan de mamona dide kiite birshute ou de matze mavkarle qu'il était birshute lo matze mavkarle. Par contre, j'aurais dit dans le cas de Rabbi Dossa, dans le cas du vol du Hani,
j'aurais pu penser que c'est que seulement dans le cas où il est dans mon reshoot que je peux rendre Efker, mais pas dans le cas où le Hani a déjà pris. Donc je répète, en 2 mots. On a vu le cas de Rabbi Dossa. Le Rabbi Dossa, c'est un grand chidouche. Encore plus grand que le chidouche des Tznuim. Pourquoi? Parce qu'il nous dit Rabbi Dossa, même lorsque le Hani a déjà pris, il a déjà pris. D'accord? C'est un peu un voleur inconscient. Mais il a déjà pris. J'ai ma mise sur ce qu'il a pris. Et je peux déclarer que c'est Efker. Comment tu peux rendre Efker ce qui n'est pas dans ton reshoot? On voit que Rabbi Dossa nous dit c'est un grand chidouche. Ah, Rabbi Hanan dit mais c'est exactement le même chidouche que les Tznuim. Comment le Kerem Revaï, il a déjà cueilli la grappe de raisin et toi le propriétaire, tu fais passer la Gdusha sur de l'argent. Comment tu as ma mise sur quelque chose qui n'est plus dans ton reshoot? Réponse Agmara, il dit c'est spécial. Dans Kerem Revaï, ça n'a jamais été dans ton reshoot. Tu veux que je te dise une chose? Ça n'a jamais, ça a été Hachem. Ça n'a jamais été. Et pourtant, Hachem t'a donné le droit. Donc, Akadosh Baruch Hu, il te donne le droit, même si ça a été volé. Donc, c'est pas là-bas, c'est pas un grand chidouche. Rabbi Dossa, c'est un grand chidouche. Parce que là-bas, c'est à toi, c'est ta propriété. C'est tes gerbes. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit, Rava, si jamais Rabbi Hanan n'avait pas comparé les Tznuim à Rabbi Hanan, moi, j'aurais dit que ça n'a rien à voir les Tznuim avec Rabbi Hanan. Les Tznuim, c'est spécial, puisque ce n'est pas à toi. Et Akadosh Baruch Hu t'a donné le droit. Alors, continue à le racheter, bien qu'il a été volé. Par contre, dans le cas des gerbes des Haniyim, peut-être qu'on t'aurait dit que tu n'as pas le droit, puisque maintenant c'est plus dans ton reshoot, peut-être que tu n'as pas le droit de le rendre Efker. Kamash Manan, que même dans ce cas-là, tu as le droit de rendre Efker. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Oui, amen.